Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle PHS, dans cette nouvelle pensée hors série, qui sera la dernière de cette session, et qui va porter sur un thème un peu sentimental, un peu particulier, qui va se porter donc sur l'amour éternel. Sur ce que fait l'amour éternel sur une personne, et est-ce que l'amour éternel existe, ou est-ce qu'il n'existe pas. Donc voilà. Du coup, l'amour éternel. Déjà, est-ce qu'il existe? Non. Non, il n'existe pas vraiment. On peut avoir une impression d'amour éternel. On peut se dire, quand on est dans une relation, oui, je t'aimerai toujours, jamais je ne cesserai de t'aimer. Mais quand la personne va vous quitter, vous allez vous dire, ouais, je t'aime toujours, mon amour durera toujours pour toi, je t'aimerai toujours, tu pourras revenir quand tu voudras, je t'aimerai, je serai toujours là pour t'attendre, je serai toujours là pour toi et tout. Mais après, il peut arriver un certain moment, attention, je parle d'expérience, bien entendu, où vous allez vous rendre compte que cette personne est en fait pas du tout, ou pas totalement celle que vous croyez. Elle peut même être pour vous quelqu'un d'absolument barjot. D'absolument barge. Qui va inventer des trucs, qui va être manipulatrice, qui va... Je dis une personne, donc je parle en général. Une personne c'est féminin, donc je dis manipulatrice. Donc je veux pas forcément parler d'une fille ou d'un homme en particulier, je parle en général. Du coup, il pourra y avoir des points qui vont ensuite vous rebuter, des petits tues d'amour, et puis peut-être que quand elle va se rapprocher de vous, cette personne, elle va donc entrer, vous allez entrer dans la friend zone, comme les gens appellent, friend zone. Et puis vous allez donc entrer dans la friend zone, vous allez être amis, et puis vous allez avoir des points, vous allez dire, ah ouais, en fait, déjà, au niveau de ton physique, elle est pas si parfaite que ça. Elle a certains points qui, en fait, qu'avant je trouvais bien, ou pas, que je trouvais pas du tout dérangeant, qui maintenant me disent, on se dit, ouh, ouais, en fait, c'était pas si parfait que ça. Et là, déjà, à partir de ce moment-là, vous commencez à vous dire, enfin, vous commencez déjà à ne plus être totalement amoureux. Et puis après, au fil du temps, vous allez ne plus être amoureux, et puis vous allez trouver tout plein de défauts. Et là, en fait, l'amour éternel sera complètement terminé. Et c'est en fait, au fil du temps, vous allez découvrir des défauts, et au fil de ces défauts, vous allez tomber de moins en moins amoureux, et avec de moins en moins d'amour, l'amour que vous lui portiez, vous allez découvrir de moins en moins, enfin vous allez découvrir de plus en plus de défauts, et au final de découvrir tous les défauts, enfin tous les défauts que vous pouvez y trouver, parce que les défauts sont aussi assez subjectifs. Des défauts peuvent être des qualités pour certains, etc. Vous allez trouver des défauts, vous allez trouver certaines choses qui vont vous déranger, vous allez trouver des... Vous allez plus la trouver aussi parfaite, et donc votre amour sera terminé, en fait. Du coup, l'amour éternel n'existe pas, mais il peut y avoir cette sensation d'amour éternel. Ça, je ne le nie pas. Putain, c'est pas possible. Il peut y avoir cette sensation d'amour éternel. Et cette sensation d'amour éternel peut vous faire des choses absolument folles. Il faut vraiment y faire gaffe. Parce que cette sensation d'amour éternel va vous projeter dans le futur. Cette sensation va vous faire cet amour absolu et éternel va essayer de vous faire des choses absolument folles. Vous allez être capable de presque aller sur la lune pour aller chercher quelque chose, pour les faire plaisir, ou parce que ou même faire des choses absolument folles juste pour elle. Et au final,
que vous allez regretter au final plus tard, quand si cette personne vous quitte, vous allez regretter parce que vous avez fait des choix qui auront pu être bien, que si vous ne l'avez pas fait, auraient pu être bénéfiques pour vous. Du coup, il faut faire gaffe à ce qu'on fait, même quand c'est par amour. Mais là, je ne parle que du cas où il y a rupture. Parce que, oui, il peut y avoir des cas où il n'y a pas de rupture, où on peut se rencontrer à 20 ans et finir ses jours, on peut presque mourir ensemble à 90 balais, à 100 ans, et rester toujours amoureux. Mais dans ce cas-là, l'amour n'est pas non plus éternel, en fait. Il n'était pas éternel parce que l'amour, tel que vous l'aviez connu au début, est fini au bout d'une dizaine, d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine, d'une cinquantaine, enfin bref, d'un certain nombre d'années, il est fini. Ça passera à un autre amour. Ce sera plus l'amour que vous avez connu. Vous l'aimerez toujours autant, mais d'une manière différente. Du coup, la fois, les moments, donc vous étiez jeune, etc., où vous disiez, ouais, je l'aimerai toujours, machin et tout, cet amour éternel n'aura pas été éternel parce que cet amour aura changé. Ok, vous l'aimerez toujours, vous l'aurez toujours aimé, mais il aura changé. Du coup, ce n'est pas tout à fait de l'amour éternel. Mais je ne dis pas que des personnes ne peuvent pas rester amoureux toute leur vie, de 20 ans à 100 ans, pendant 80 balais ou autre. Je ne dis pas que des gens ne peuvent pas vivre avec forcément rupture à un moment donné. Je suis pas du tout des gens-là, et j'espère sincèrement que ces amours existent et qu'ils sont nombreux. Enfin, qu'ils existent, je le sais qu'ils existent, mais qu'ils sont nombreux. Tout simplement. Et j'espère peut-être un jour le trouver. Honnêtement, oui, c'est très sentimental et assez philosophique comme message, comme vidéo, mais je le trouve plutôt intéressant. Au final, en fait, tous les sujets que je dis, je trouve intéressants de toute manière. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, la nuit s'est couchée, alors que bon, ça fait peut-être, ça fait une demi-heure que je tourne. Non, pas une demi-heure, 1 heure. Ça fait 1 heure que je tourne. Ouais, ça fait quand même un petit peu de temps. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et du coup, voilà. Je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Et n'hésitez pas à aimer votre prochain.